Queen Bee encensée, déjà déchue? La superstar américaine Beyoncé va devoir réenregistrer une chanson de son tout dernier album après de vives critiques sur les réseaux sociaux visant son utilisation d'un mot d'argot considéré comme une insulte par des personnes handicapées. C'est une phrase du titre « Eat It » de l'album Renaissance sorti vendredi qui a déclenché l'ire de personnes souffrant de handicap moteur. La reine Beyoncé y chante « Spazzy non zatas, spaz on zatas ». Le terme « spaz » en anglais, dérivé de l'adjectif « spastique », peut être utilisé pour se moquer de personnes souffrant d'une infirmité motrice cérébrale et peut être associé au sens large au terme « crétin », « dérangé » ou encore « empoté ». Aux États-Unis, le mot « spaz » est peu fréquent et semble plutôt qualifier une personne jugée « hors de contrôle » ou qui agit de manière erratique. L'artiste assure qu'elle ne voulait « blesser » personne pour tenter d'éteindre un début d'incendie sur les réseaux sociaux. Beyoncé va réenregistrer la chanson incriminée en remplaçant le terme « spaz », a confirmé à l'AFP une porte-parole de l'artiste en assurant dans un courriel que le mot n'avait pas été utilisé de manière intentionnelle pour blesser. Le titre « Eat It » a été écrit en collaboration avec le rappeur canadien Drake. Exactement la même histoire est arrivée en juin à la chanteuse américaine Lizzo qui a dû réenregistrer son titre « GRRRLS » pour supprimer le même terme argotique « spaz ». L'effet d'une gifle, pour la militante australienne Anna Diviney, qui s'exprimait sur Twitter, l'usage de ce terme par Beyoncé, me fait l'effet d'une gifle, pour la communauté des personnes handicapées et pour les avancées réalisées avec Lizzo. Elle a promis de continuer de dire à toute l'industrie musicale de « faire mieux » jusqu'à ce que les insultes « validistes » disparaissent de la musique. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires J'accepte et pour mieux rémunérer 20 minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton J'accepte pour aujourd'hui dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Événement musical de l'été, Beyoncé a sorti son 7e album solo vendredi. 6 ans après Lemonade, devenu un classique, les fans ont retrouvé leur Queen Bee, en pleine renaissance, titre de cet album de 16 morceaux destiné à un monde qui recommence à faire la fête après la pandémie. Faire cet album m'a permis de rêver et de m'évader pendant une période effrayante pour le monde. Il m'a permis de me sentir libre et aventurière à une époque où peu de choses bougeaient, a écrit Beyoncé, bientôt 41 ans, à ses 270 millions d'abonnés sur Instagram.